Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment que nous voulons passer dans ta présence. Nous voulons te laisser toute la place. Viens occuper tout l'espace. Viens Seigneur faire ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Ah, tu ne bénis pas bien. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Je bénirai le Seigneur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Parce que quelqu'un ne comprend pas. Quand tu loues le Seigneur, c'est une invitation. Sans même dire oui, viens. Parce que là, quand on dit oui, viens, on est explicite. Mais toute louange que tu es en train de faire monter à Dieu, c'est une invitation à la descente, à l'atterrissage. Oh. Quand tu loues le Seigneur est en train d'atterrir. Paul et Silas n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé à leur chaîne. Ils n'ont pas regardé qu'ils étaient en prison. Ils ont simplement loué le Seigneur. Quelle que soit la maladie que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu passes ou tu traverses, loue le Seigneur. Alors quand il descend, oh, il a dit, je suis le débiteur de personne. Quand tu loues ton Dieu, c'est comme si tu es en train d'endetter Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris. La réponse de Dieu à la louange, c'est quoi? C'est la descente. Alors il dit, Mike. Quand il dit, Gabi, Mike, on descend. Quelqu'un dit, c'est qui Gabi, c'est qui Mike? Ange Gabriel et Michel-Ange. Archange. Comme dit notre père, l'apôtre. Mike, Gabi, là-bas ils nous ont touchés. Je vais descendre. Ah, que le Seigneur descende dans ces lieux. Est-ce que tu peux lever? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux faire de ces lieux le siège, le quartier général de notre Dieu? Est-ce que tu peux faire de ce temple le quartier général, le siège, quand il descend? Oh, Kobo Chanda, l'atmosphère change. Quand il descend, les chaînes sont brisées, les joues sont détruites, les fardeaux sont ôtés. Quand il descend, est-ce que tu veux voir ces lieux transformés, métamorphosés, un quartier général, le quartier général de notre Dieu? Bien-aimé, quand tu vois un juge, si le juge est ton voisin, si le juge, il juge au tribunal de grande instance, mais il est ton voisin, quel que soit ce qui se passe dans ton quartier, il ne peut pas sortir de sa maison juste pour juger dehors. C'est pas possible. Il lui faut son siège. Hey. Le juge ne peut pas lancer des sentences, ne peut pas décréter des décisions, des sentences, s'il ne part pas d'abord sur son siège, s'il ne va pas s'asseoir sur son siège. Dieu ne peut pas parler dans ta vie s'il ne vient pas siéger. Oh Baba, tu veux que Dieu parle dans ta vie? Tu veux que Dieu parle dans sa vie? Est-ce que tu veux que Dieu parle dans ta vie? Alors fais-lui monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter des louanges, fais monter des célébrations, fais monter des actions de grâce, fais monter. Alors il vient siéger, alors qu'il siège, il juge les circonstances de ta vie. Alors qu'il siège, il juge les maladies, il juge les petits blocages. Je dis petits blocages.
Il a dit, il tient tout dans le creux de sa main. Quand il descend, tout ce que tu as fait, loue-le. Yes. C'est une invitation. Ah, est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bénir les seigneurs pour nos chantres? Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer les seigneurs pour ton frère, ta soeur qui est venu en ces lieux? Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse famille. Si on peut encore bénir le Seigneur pour nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Ils ont obéi. Grâce à leur obéissance que nous sommes là. Amen. Ce n'est pas un acquis. En tout cas, demeurez abondamment bénis si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Amen. Amen. Bien-aimé, il est merveilleux de venir dans la présence de Dieu. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens expérimenter particulièrement deux choses. La présence de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a deux choses que tu expérimentes principalement. Nous le faisons dans la communion fraternelle. Mais les plus importantes, ce sont ces deux choses. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. Ah, je ne t'entends pas. Dis la présence de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir les seigneurs? Alors, c'est pour cela, il est important, il est écrit dans Acte 6, verset 4. Si nous lisons dans Acte 6, verset 4, nous allons voir ces deux choses que nos apôtres ont recommandé de pouvoir observer. Acte 6, verset 4. La parole de Dieu dit: et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tout chrétien doit se consacrer à la prière et à la parole. La prière et à la parole. Et quand tu pries sur la base de la parole. Amen. Et quand tu pries, tu te tiens dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut se tenir dans la présence de Dieu? Tous les jours, tu te tiens dans la présence de Dieu. Et tu pries. Parce que la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Quand tu es né de nouveau, quand tu es un chrétien, ça veut dire que tu es né de nouveau. Donc ça veut dire que tu dois aimer la prière. C'est un peu comme un enfant qui dit que je ne veux pas respirer. Quelqu'un peut dire, hey. Si tu as un enfant comme ça là, qui dit, papa, maman, je n'ai plus envie de respirer. Là, je pense qu'il y aura des personnes qui vont commencer à rentrer 21 jours de jeûne de prière. On va combattre parce qu'il y a quelqu'un qui menace notre enfant. Alors, pourquoi tu trouves ça normal que tu es né de nouveau, mais tu n'as pas envie de respirer? Parce que la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors dis à ton frère, à ta soeur, tu dois t'appliquer à la prière. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois t'appliquer à la prière et à la parole. Amen. Et la parole de Dieu, c'est l'alimentation, c'est la nourriture. Si un enfant, nous tous, bon, pas nous tous, nous autres, nous avons des enfants. Moi, père
de beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Donc je peux vous dire, quand un enfant ne mange plus dans la maison, quand un bébé ne se nourrit plus, il y a une tristesse qui rentre dans la maison. On voit l'enfant qui commence à maigrir. On voit l'enfant qui commence à perdre. Parce que l'enfant, quand tu as un bébé, le bébé est en bonne santé. Ça fait du bien de voir. Mais quand l'enfant ne se nourrit plus, l'enfant commence à maigrir. Il y a une tristesse qui rentre dans la maison. Et pourquoi tu trouves ça normal? Tu te lèves le matin, tu ne médites même pas la parole. Oh! Ah! C'est dit, on te pose la question, depuis quand tu as ouvert la Bible? Question. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois ouvrir la Bible tous les matins. Et tous les soirs. C'est le minimum. Matin et soir. Amen. Le matin, je médite sa parole. Pourquoi je dois méditer la parole? Quand tu médites la parole, ça veut dire quoi? La méditation, c'est quoi? C'est de penser constamment à ce qui est dit, à une parole. Et la parole, ce n'est pas simplement une parole dite. Donc ça veut dire qu'il y a des paroles silencieuses. Et les pensées sont des paroles silencieuses. Ça veut dire que quand tu t'inquiètes, tu es en train de méditer. Quelqu'un peut dire, hey, si tu t'inquiètes, tu passes ton temps à t'inquiéter, tu es en train de méditer. Et tu deviens ce que tu manges. Donc, plus tu manges l'inquiétude, plus il y a la peur. Dès qu'on t'appelle, hey, Mélanie, viens. Bon, je ne parle pas à toi, Mélanie. Hein. Je vais changer. Gasparette, parce que je sais qu'il y a une Mélanie ici. Je veux dire, Gasparette, viens. Parce que Gasparette, c'est qui en Côte d'Ivoire? chez notre oncle. Gasparette, tu étais où dans tes pensées? Tu méditais quoi? Pourquoi tu manques d'assurance? Pourquoi dès qu'on te parle, tu sursautes? Dis à ton frère, ta soeur, qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu manges? Hein? Moi, je finissais mes études d'ingénieur. Amen. Vous voyez, votre serviteur aussi, il a papier. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que voilà, quand on est pasteur, cela veut dire que voilà, il a cherché un moyen de reconversion. Non. Non. Je suis toujours ingénieur en activité. Amen. Et quand j'étais en stage de fin d'études, et j'étais dans un atelier où on faisait le traitement de son. Les traitements de son. Et je devais appliquer les algorithmes de traitement de son sur un son particulier. Je ne sais pas pourquoi mon responsable avait ce son-là. Ah. Et ce son-là, c'était quoi? Tous les matins, du matin au soir, c'était « Je ne suis pas un héros ». Et quelqu'un connaît? Bon, les jeunes vont dire, on ne connaît pas. Oh, franchement. Amen. Miséricorde. Écoute un peu, bon. Connecte-toi quand même un peu sur. Hein, tu es sur la terre, le pied sur terre, mais la tête au ciel. Amen. Alors, toute la journée, je ne suis pas un héros.
pourquoi vous voulez me mettre dans les journaux? Et c'était ça. Et je devais travailler sur ça. Mais quand après, vraiment, j'ai commencé à grandir, je me suis dit, mais l'ennemi voulait vraiment me réduire à néant. Ah. Oh. Alors que son serviteur, Yekatabraka, le Seigneur a fait de moi un malabar. Oh, Koboshanda, un malabar. Est-ce qu'il y a des autorités spirituelles dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des malabars? Est-ce qu'il y a des héros en Christ? Oh! Que personne ne te réduise. Que personne ne te minimise. Amen. L'ennemi voulait que je médite cette parole tout au long de la journée. Je ne suis pas un héros. Qui me dit, hey! Certains, les parents ont parlé mal. Ils n'ont pas arrêté. Tu es nul, tu es bon à rien, tu ne réussiras pas. Et tu es... Qui se reconnaît? Wow. Quelles que soient les paroles limitantes qui ont été délivrées, oh, ces paroles, oh, qui sont réprimées dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous annulons toutes ces paroles. Que ces paroles soient annulées. Amen. Il a dit, dorénavant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Amen. Personne n'accepte pas qu'on te diminue. Comme dit le prophète Joe Grace, n'accepte pas qu'on puisse diminuer ton nom, qu'on puisse salir ton nom. Tu n'acceptes pas. Parce que ton Dieu a dit, il rendra ton nom grand. Ah, je pense qu'il y en a qui disent que voilà, bon. Le Seigneur a dit, je rendrai ton nom grand. Il a parlé à Josué. Il a dit à Josué, mais tout ce qui est dit dans la parole, c'est pour notre instruction. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Il a fait traverser les enfants d'Israël avec Josué à sec. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Quels que soient les blocages de ta vie, oh Kada, là où ils ont mis des mers rouges pour que tu ne passes pas, aujourd'hui, le Seigneur transforme cela en tapis rouge dans le nom de Jésus. Tu vas traverser à sec. Je te dis, tu traverses à sec. Les limitations qu'ils avaient fixées dans ta vie. Oh, il a dit dans Zacharie 2, Jérusalem ne sera pas une ville limitée, mais sera une ville ouverte. Parce qu'il y a des multitudes qui viendront. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Tu es appelé pour pouvoir conduire des multitudes. On ne peut pas te limiter. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis un héros en Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, tout ce que tu as à faire, tu dois te consacrer à la prière et à la parole, afin de devenir un malabar spirituel, un colosse spirituel, un Schwarzenegger spirituel. Oh, est-ce qu'il y a des Schwarzy dans la place? Des Schwarzy en Christ. Hein? Dans le monde spirituel, tu te négliges. Hein? Quand l'ennemi te voit comme ça, là, dans le monde spirituel, wow, toi tu te négliges. Un jour, je sortais de Strasbourg. J'ai pris le train, j'ai rentré à Paris. Et tout au long du trajet, dans le train, je ne faisais que parler en langue. Je parlais en langue. J'adorais en langue. Je parlais en langue. J'adorais en langue. J'ai dit, je vais occuper mon temps. Mais toi, pendant le trajet, tu prends ton téléphone, TikTok, Instagram. Mais comment tu vas devenir autorité spirituelle? Je parlais en langue.
je vais chanter en langue. Je vais célébrer en langue. Dès que j'arrive à Paris, je prends le RRC pour revenir à la maison. Il y a une dame qui court vers moi. Elle dit, oh, oh, je vois le feu. Moi je dis, hein? Moi-même je ne voyais pas. Je me dis, hey. Je rentre dans le... Elle rentre dans la même voiture. Oh, je vois le feu. Je vois le feu. Elle m'a dit, ton visage est en train de briller. Il y a de feu, il y a de feu, il y a de feu. Ah, je t'ai dit, tu es en train de te négliger. Arrête de te négliger. Arrête de te négliger. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Alors continue à manger la parole. Continue à garder la parole. Et tu vas voir ce qui va t'arriver si tu gardes la parole. D'où les titres du message d'aujourd'hui. Ce qui nous arrive quand nous gardons la parole des dieux. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ce qui nous arrive quand nous gardons la parole des dieux. Amen. La parole de Dieu déclare dans Jean 1. Je pense que beaucoup de gens connaissent la parole. Au commencement était... Alors, on dit tous ensemble. Au commencement était... Ah, certains sont en train d'attendre que ça soit... Voilà. Lorsqu'on médite la parole, si tu médites la parole, ça doit sortir. Parce que tu dois savoir que... Moi, ce que j'ai appris, dès que j'ai commencé avec un pasteur chrétien, il y avait quelque chose qui m'a fait vraiment du bien. Je pense que c'était pasteur Christian qui nous apprenait à l'époque la formation 201. Et il nous a dit, voici ma main, comme ça. Il a dit, tu dois considérer que ça c'est lire la parole. L'index, c'est écouter la parole. Le majeur, c'est méditer la parole. L'annulaire, c'est étudier la parole. Et puis, l'auriculaire, c'est quoi? C'est mémoriser. Parce que, si par exemple cette Bible-là, avec un doigt, est-ce que je peux tenir la Bible? Avec 2, avec 3, avec 4. Ça ne tient pas. Même avec ça, tu as besoin aussi de saisir la parole. Donc c'est pour cela, tu as besoin de saisir et tu as besoin de pratiquer la parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Donc c'est pour cela, n'attends pas seulement qu'on puisse dire, ça doit sortir, tu dois mémoriser les versets. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous savez? Comment tu valorises cette parole? Dieu t'a sauvé. Il t'a délivré. Il t'a fait naître de nouveau. Tu es une nouvelle création. Ta nourriture, c'est la parole. C'est comme un bébé qui ne veut pas prendre le lait. C'est comme un enfant qui ne veut pas prendre la nourriture solide. Comment tu vas croître? Alors la volonté de Dieu est que tu croisses en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Mais si tu ne médites pas la parole, mais tu vas rester à ton niveau. Alors que dans le monde, tu es wanted, comme on a dit l'autre jour. Dans le monde de ténèbres, tu es wanted. Il ne cherche qu'une occasion pour te mâcher comme un beefsteak. Qui peut dire, hey, ça ne sera pas mon partage. Alors, mais sois fort. Grandis. Consacre-toi à la prière. Et consacre-toi à la parole. Dis à ton frère, ta soeur, je dois me consacrer à la prière. Et je dois me consacrer à la parole. Amen. Donc, comment tu considères la parole? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Après, c'est marqué, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire que tout a été fait avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et pourquoi tu agis sans parole? Pourquoi tu marches sans parole? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est marqué, tout a été fait avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Ta vie sera bâtie avec la parole de Dieu. Ton futur sera bâti avec la parole de Dieu. Les nations qui sont en toi, qui sortiront de toi, sortiront avec la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'apôtre Ivan nous a dit récemment, il y a des Chinois qui vont sortir de toi. Et il y a des Cambodgiens qui vont sortir de toi. Il y a des Vietnamiens qui vont sortir de toi. Donc si toi tu te limites, tu dis que bon, moi je suis là, Massy, je reste à Massy. Comme un papa qu'on connaissait à Étampes. Un papa, un vieux. Il n'est jamais sorti d'Étampes. Je dis, mais tu n'es jamais allé à Paris? Non, moi je ne suis jamais sorti. Depuis que je suis né, jusqu'ici. Limitation. Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude des hommes et des animaux qui viendront. Amen. Alors, tu dois te dire que ma vie sera bâtie avec la parole. Tout ce que je dois faire, je dois le faire avec la parole. Parce que c'est marqué, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. La vie. Quelle qualité de vie on est en train de parler là? Nous parlons de la vie éternelle. C'est la même qualité de vie que Jésus avait sur la terre. C'est cette vie qui a fait les exploits. C'est cette vie qui triomphe de toute forme de maladie. C'est cette vie qui triomphe de la mort. Est-ce que quelqu'un veut manifester cette vie? Dis Seigneur, je veux ta vie. Dis-lui, je veux ta vie. Je veux manifester ta vie. Je veux valoriser ta vie. Et je veux garder ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'ont point reçu. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous a donné, dans ce livre orange, des puissantes vérités sur la parole de Dieu, des vertus. Le chapitre 6 parle des 3 vertus puissantes, insoupçonnées de la parole de Dieu. Et il a donné 3 vertus. La première vertu, si tu gardes la parole de Dieu, cette parole va donner la vie à tout ce qui est déclaré mort dans ta vie. Oh! Tout ce qui est déclaré mort, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu peux vivre, si tu gardes cette parole, cette maladie va disparaître. Cette maladie va être désintégrée. Dis encore, je veux ta vie. Amen. Alors, je vais lire dans Deutéronome 8, où nous allons voir ce qui nous arrive lorsque nous gardons la parole. Alors il a dit, verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui,
afin que vous viviez. Premièrement, il a dit quoi? Afin que vous viviez. C'est-à-dire, tu veux avoir la vie, il faut que tu gardes la parole. Celui qui garde la parole reçoit la vie. Si tu gardes la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Cette vie, la vie divine, la vie Zoé, la vie surnaturelle. La vie qui domine toutes les maladies. La vie qui domine toutes choses. Et dans cette vie, quand tu as cette vie-là, tu marches fier à lui. Tu marches dans la paix. Parce que tu sais que, oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Vous connaissez le chant qui dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Ça aussi, tu connais pas? Ah, mais tu connais? Alors, on va faire tous ensemble. 1, 2, 3. J'ai la vie de Dieu en... Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai sa vie, sa nature, sa capacité. Oh, j'ai la vie de Dieu en... Oh, j'ai la vie, j'ai la... Oh, j'ai la vie. Oh, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lorsque vous gardez la parole, tout ce qui était mort revient à la vie. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Quand ton cœur est brisé, brisé par l'amertume, le Seigneur te donne, à partir de la parole, un médicament. Amen. Il y a une prescription. Quelle est cette prescription? Rends grâce en toutes circonstances. Amen. Rends grâce. Ne sois pas amer. Ton âme n'est pas faite pour vivre dans l'amertume. Ton âme est faite pour vivre dans l'amour. Amen. Quel que soit ce qui t'arrive, même si on t'a trompé, même si on t'a roulé dans la farine, même si on t'a humilié, la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 28, du reste, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Celui qui est appelé selon ce dessein. Vous voyez, avec la parole de Dieu, tu as la vie. Dès que la mort veut rentrer, oh, j'ai la vie de Dieu. Oh, j'ai la... Oh, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Je garde mon cœur. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous gardons la parole? Nous avons la vie. Et cette vie-là, c'est un médicament que Dieu, par la parole de Dieu, c'est le médicament. Parce qu'en elle était la vie. Amen. Qui veut prendre le médicament de Dieu tous les matins, tous les soirs? Est-ce que tu veux méditer la parole? Parce qu'il s'agit de ta vie. Hein? Tu aimes ton corps? Tu aimes ton âme? Tu aimes ton esprit?
ton esprit doit se nourrir de la parole de Dieu. Et quand tu nourris ton esprit et tu donnes à ton âme la parole de Dieu, alors tu vas voir que tu vas faire du bien aussi à ton corps. Parce que la parole de Dieu va te donner la joie. Amen. C'est la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire bonne nouvelle. Oh, bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas de nouvelles d'inquiétude. Ce n'est pas comme si tu ouvres, je ne sais pas quoi, FM ou télévision. Tu entends toujours, il y a la guerre, il y a la guerre, il y a le chômage, il y a la famine, il y a les trucs. Mais nous avons la bonne nouvelle. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors connecte-toi à ICC TV Massy-Palaiseau et tu auras la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui dit Amen, il n'est même pas abonné, il ne like pas, il ne partage pas, il ne commente pas. Amen. Dis à ton frère, like, commente, partage et abonne-toi. Amen. Tu dois valoriser la bonne nouvelle. Tu dois aimer la parole. Tu dois partager cette parole. Parce que tu vas avoir la joie du Seigneur. Il a dit encore, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma... Oh, la joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie. Vous voyez, le médicament. Oh, la joie. Lorsque la tristesse essaye de t'envahir. Oh, non. Oh, la joie. La joie est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Mais comment on obtient cette joie? Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Oh, si tu veux cette... Oh, si tu veux cette joie, il te faut chanter. La joie du Seigneur est ma... Oh, si tu veux cette joie. Oh, si tu veux cette joie. Oh, si tu veux cette joie, il te faut chanter. La joie du Seigneur est ma force. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le médicament, quelqu'un peut dire le médicament qui me donne la vie. Un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons place. Amen. Quel que soit le manque de pardon, quelle que soit toute l'offense que tu as pu recevoir, pardonne. Le Seigneur te dit de pardonner. Amen. Et dans ce livre, Sortir de prison intérieure de notre Père, l'apôtre Ivan, il a dit, il y a 2 choses que tu dois faire pour éradiquer le manque de pardon. Tu dois demander déjà, premièrement, pardon à Dieu parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu as médité autre chose. Au lieu de méditer la parole, tu n'as pas médité la parole. Tu as médité l'inquiétude. Tu as médité la colère. Tu as médité. Alors tu n'as pas gardé ton cœur. Tu as laissé ça rentrer dans ton cœur. Alors tu dois demander pardon. Quand tu ne reconnais pas, il n'y a pas de délivrance derrière. Il n'y a pas de restauration derrière. Amen. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et laisse obtient miséricorde. Amen.
Tu viens, tu t'inclines devant ton Dieu, tu demandes pardon, Seigneur, je n'ai pas gardé mon cœur. Au lieu de méditer ta parole, j'ai médité l'inquiétude, j'ai médité la colère, j'ai médité la haine, j'ai médité aujourd'hui, mon âme est rongée de colère, d'amertume, de manque de pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardon parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Tu vois comment le médicament de la parole agit? Et quand tu as fait ça, ce n'est pas fini. Parce que là, tu as demandé pardon à Dieu. Mais il faut que tu te pardonnes aussi. Et pour se pardonner, on rend grâce à Dieu, oui, en toutes circonstances. Mais il y a une clé très importante. On demande pardon à Dieu pour les personnes qui t'ont fait mal. C'est ça, manifester l'amour. Maintenant, tu commences à prier pour les autres. Tu pries maintenant pour celui qui t'a violé. C'est lui qui t'a offensé. C'est lui qui t'a meurtri. C'est lui qui t'a, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, le combat ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants qui animent les personnes. Vous voyez? Tu dis, mais les blessés de guerre blessent. S'il m'a blessé, ça veut dire que lui aussi il a été blessé. Et moi j'ai eu la grâce de garder, de pouvoir être au bon endroit, d'écouter la parole que je reçois. Mais peut-être mon père, ma mère, ou mon collègue de travail n'a pas cette grâce. Et comment toi tu te mesures à lui? Non. Seigneur, dis, demande pardon. Pardon, Seigneur, pardonne-le. Jésus a dit, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a dit, pardonne-le. Parce que quoi? Ne leur impute pas ce péché. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Dis encore, je veux ta parole. Et ta parole me donne la vie. Amen. Alors, on a vu que le premier point, c'est marqué quoi? Dans Deutéronome 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. C'est pour avoir d'abord, premièrement, la vie. Amen. Et cette vie-là, ça veut dire que Dieu veut que nous gardons la parole. Il a dit, si vous gardez ma parole, vous êtes mes véritables disciples. Amen. Avant la suite, il faut d'abord avoir cette vie. Il faut que cette vie devienne visible. Ça veut dire que la paix de Dieu, la joie de Dieu, il faut que cette nature soit visible. Il a dit, soyez féconds. Ça veut dire rendez visible mon fruit. Amen. Il faut que la maîtrise de soi soit visible. Toi, dès qu'on te parle comme ça, hey! Dans le train, on te piétine, dans le métro, on te piétine un peu là. Et là, tu as un regard. C'est ça? Je ne sais pas le faire. Hein? Quelqu'un dit simplement miséricorde. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as besoin de la maîtrise de soi. Amen. Rends la maîtrise de soi visible. Amen. Ton collègue de travail, vous partagez le bureau. Et il s'appelle Crado. Hein? Il mange, il laisse les bananes sur eux. Et toi, tu manques de patience. Dieu a vu que tu manquais de patience. Il a dit, je vais lui mettre un collègue de travail, Crado. Comme ça, il va travailler la patience. Comme ça, la patience sera visible.
C'est pour ça que la parole de Dieu dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Reste attaché à Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, à ta soeur, rends le fruit des dieux visible. C'est ça la vie. C'est cette vie-là, cette joie, cette bonté. La bonté, c'est l'amour manifesté. Hein? Tu dis aux gens seulement je t'aime, mais on ne voit pas des preuves d'amour. Hey. Quelqu'un va te dire garde ton je t'aime là. Je veux voir. Hein? Hein? Il n'y a même pas de marque d'attention. Hein? Il faut la bonté, c'est l'amour manifesté. C'est ça qui montre l'amour. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils Jésus le Christ. Oh! Notre Dieu n'a pas caché son Fils. Il a manifesté son Fils. Dis à ton frère, manifeste ton amour envers moi. Oh. Ouais. Tu me vois, tu me salues même pas, tu me dis même pas bonjour. Après tu dis, ah oui, nous sommes des frères. Quels frères? Tu ne me calcules pas. Je viens comme ça, tu me... Je te regarde, tu ne me regardes pas. Je te souris, tu ne me souris pas. Amen. Dis à ton frère, ta bonté doit être visible. Hein? Ouais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Aujourd'hui, ces médicaments généralisés, c'est pour avoir la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, deuxième point. Il a dit, deuxième point, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. Deuxième point, que vous multipliez. Hey. Voilà. La multiplication ne peut pas se faire sans la vie. Pour faire des disciples, il faut d'abord avoir la vie. Parce que quel disciple tu vas faire? Disciple veut dire discipliner les gens. Quelle discipline ils vont prendre? C'est ta discipline à toi? Tu te réveilles même pas le matin pour prier. Quand on dit on vient à l'église et pour prier, tu n'es pas là. Le vendredi soir, tu n'es même pas là. Est-ce que je peux acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ceux qui étaient là vendredi soir? Qui sont venus payer le prix dans la présence de Dieu? Ah! Amen. Bon, on porte le fardeau des uns et des autres. Quel que soit là où tu étais, on a prié pour toi. Ouais. Nous sommes remplis d'amour. Parce que l'amour doit être visible. Amen. Amen. Vous voyez? Donc pour la multiplication, il faut d'abord avoir la vie. Dieu fait des choses dans l'ordre. C'est pour ça qu'il a dit fécondez, multipliez-vous. C'est dans l'ordre. Il faut d'abord avoir la vie. Et cette vie-là, que tu manifestes, que tu rends visible, c'est ça que les gens vont voir et vont te suivre. Parce que pourquoi tu veux que les gens te suivent? Toi-même, tu n'es pas discipliné. On suit les maîtres qui sont des modèles, qui montrent l'exemple. Amen. On va lire dans 2 Timothée. Non, je pensais 1 Timothée 4, verset 12. Voilà. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Quelqu'un peut dire sois un modèle. Un modèle pour les fidèles en parole,
Amen. En conduite, en amour, en foi et en pureté. Sois un modèle. Dis à ton frère, ta soeur, sois un modèle. Parce que pour voir la multiplication, tu es en train de rechercher, mais je dis, mais je vais faire des disciples. Dans cette saison où le Seigneur nous amène à devenir des faiseurs de disciples. Parce que le plus petit d'entre nous est un millier. Mais il faut que moi-même je sois un modèle. Il faut que moi-même je suive Christ. Il faut que moi-même j'ai la vie de Dieu. Il faut que moi-même je puisse rendre les fruits de Dieu visibles. Afin de pouvoir déverser ça sur les autres. Alors les autres vont me suivre. Qu'est-ce qui t'arrive lorsque tu gardes la parole? Alors, tu vas te multiplier. Parce que tu vas décider de devenir un modèle. Tu vas être un imitateur de Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dis encore à ton frère, sois un modèle. Dis-lui bien, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, si on revient dans Jean 1, on va voir, il a dit, premièrement, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Avec quoi tu vas éclairer? Rends les fruits visibles. Alors, tu vas commencer à rayonner. Et cette lumière-là va se répandre. La lumière va luire dans les ténèbres. Parce que Dieu veut t'envoyer. Il veut t'envoyer dans les ténèbres. Hein? Quelqu'un me dit eux? Hein? Mais oui. Il veut t'envoyer pour éclairer les gens. Pour éclairer les nations. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive. Ta lumière éclairera les rois. Amen. Dans Ésaïe 60, on va lire ça. Ésaïe 60. La parole de Dieu déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut faire de toi un faiseur de disciples. Le Seigneur t'amène à la multiplication. Il ne faut pas que tu restes un singleton. Depuis 1950, tu es seul. Tu fais tout seul. Tu vis seul. Tu viens à l'église seul. Tu rentres seul. Même quand tu viens à l'église, tu es seul. Oh. Ah, que cette solitude soit brisée dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut te donner cette vie-là. Cette vie te donne de l'assurance. Afin de pouvoir aller vers les autres. Afin que tu deviennes un modèle pour que les autres puissent copier. Puissent te suivre. C'est ce qui va t'arriver dans le nom de Jésus. Alors que tu gardes la parole, tu reçois la vie. Alors que tu gardes la parole, la multiplication est ton partage. Dans le nom de Jésus. Troisième chose, pour clôturer, ce qui va t'arriver si tu gardes la parole. Il a dit,
Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Le Seigneur maintenant t'amène à Canaan. Il te multiplie. Il veut que tu deviennes nombreux. C'est pour rentrer maintenant. C'est pour remplir toute la terre. C'est pour assujettir, contrôler les sphères d'influence. Imposer les standards divins dans les sphères d'influence. Il veut que tu rentres dans le territoire qu'il a préparé pour toi. Dieu fait toutes choses pour un but. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a suscité. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu viens à l'église. Ici, tu reçois l'instruction. Amen. Il y a encore à l'évangélisation. Mais tu vois, hier, on était à la fête des voisins. Où est-ce que tu étais? Ah, quelqu'un dit, j'étais à la marche pour Jésus. Bien. Est-ce qu'il y avait des gens à la marche pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Non, ça ne marche pas, j'étais en esprit. On n'est pas ensemble. Non. Oh. Si j'étais là en esprit. Non. On a dit que ton amour doit être visible. Ça s'appelle la bonté. Amen. Mais toi, on t'appelle, on dit voisin. Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? La fête des voisins. Si tu avais quelque chose à justifier, tu dis, ah non, je ne peux pas être là parce que je suis occupé, j'ai ça. Tu n'envoies pas de message, tu n'envoies rien, mais tu es absent. Et après, tu dis quoi? Après, tu parles de la bonté. Non. La bonté, c'est l'amour manifesté. Bon, Dieu fait grâce parce que nous aussi, là où on était, amen, Dieu nous a fait grâce. Amen. 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 Et notamment, il y avait une personne qui était là, qui était docteur de physique. Oh. On m'a dit, ah, lui, c'est un docteur. Waouh. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit, waouh. Moi, j'ai dit, oui, je suis aussi ingénieur, donc je peux comprendre. Il m'a parlé de l'explication des physiques et des atomes, des trucs. J'ai dit, ah. Et puis, quand il a fini, après, je lui ai dit, mais tu sais, c'est ce que tu connais là. Tu es tellement fort. Tu aimes aller en profondeur dans tout ce qui est matériel, matière. Mais il y a un niveau supérieur. Il y a une dimension supérieure. Une dimension spirituelle. Tu vois, là, par exemple, tu arrives à détecter ce qu'il y a derrière les atomes, les trucs. Mais derrière les cœurs de gens, tu ne peux pas détecter ça. Mais il n'y a que Dieu qui peut te donner ça, ce discernement. Est-ce que tu veux atteindre cette dimension spirituelle? Il a dit oui, je veux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Voilà. Dehors, Dieu veut que tu rentres à Canaan. Ce n'est pas à l'église, c'est dehors. C'est là où on a pu rencontrer des personnes de la ville. On a pu rencontrer des personnes. Hein? On a vu quelqu'un qu'on a baptisé Rahab. La clé pour rentrer dans le quartier. Comment tu vas? Comment, si toi tu n'es pas là, comment tu vas influencer? Comment Dieu va te donner? Comment tu vas te multiplier? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu veut que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré. Il veut te donner, il veut nous donner cette ville. Il veut nous donner la ville d'Ini, la ville de Massy, la ville de Palaiseau, les villes environnantes. Il veut nous donner l'île de France. Il veut nous donner la France, la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu crois cela?
Mais c'est pour cela, il faut que tu gardes la parole. Il faut que tu acceptes d'obéir à sa parole. Il faut que tu acceptes d'être humilié par Dieu. Il faut que tu acceptes même de traverser le désert. Même si c'est dur. Parce que Dieu le fait pour un but. Ne dis pas non, moi, c'est trop. Ils ne comprennent pas de toute façon ma vie. Je ne peux pas y aller parce que non. Quand Dieu t'appelle, va. Même si tu ne comprends pas, vas-y. Même si tu dis, mais ça n'a aucun sens, mais vas-y. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire. De toute façon, si tu ne gardes pas la parole, tu vas tourner en rond. Hey. Toi, tu vas croire que oui, c'est bon, je fais ma vie. C'est lui qui garde sa petite vie, va la perdre. Il a dit, prends ma vie. Il faut dire, prends ma vie, transforme-la. Ça veut dire que tu donnes ta vie à Dieu, à Jésus. Alors, il a dit, verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Ça veut dire que Dieu lui-même a humilié son peuple. Pourquoi cette maladie-là ne part pas? Pourquoi c'est toujours, dans ce travail-là, toujours des problèmes? Pourquoi dans ma famille, il y a toujours des difficultés? C'est parce que tu tournes en rond. Alors que le Seigneur ne veut pas que tu tournes en rond. Il veut te faire passer par le désert. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler ton caractère. Il veut que tu puisses avoir la vie. Il veut que tu puisses te multiplier. Et il veut que tu puisses entrer en possession du territoire qu'il a préparé pour toi. Alors il a dit, le Seigneur lui-même, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu peut te faire passer par des moments, mais il regarde ta réaction. Comme a dit Pasteur Jacques un jour, quand il était venu en atelier ici, il a dit, quel que soit ce qui t'arrive, Dieu regarde ta réaction. Même si on t'offense, même si on te parle mal, même si on te piétine, Dieu ne regarde pas les gens qui t'ont piétiné. Dieu ne regarde pas les personnes qui t'ont offensé. Dieu regarde qu'est-ce qui va sortir de toi. Ce qui rentre ne tue pas, mais ce qui sort. Oh. Dieu regarde. Quelle est ta réaction? Il a dit c'était pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Dieu peut te faire souffrir de la faim. Dieu, tu peux vivre le manque. Tu peux être dans un désert qu'on appelle le désert de privation d'eau. Il n'y a pas d'eau. Tout le monde a des papiers, mais toi, tu n'as pas de papier. Tout le monde se marie, mais toi, tu ne te maries pas. Tout le monde a le travail, mais toi, tu n'as pas de travail. Tout le monde a un stage, mais toi, tu n'as pas de stage. Privation d'eau. Dieu regarde ta réaction. Comment il va réagir? Quelle disposition de cœur il va avoir? Oh! Si tu deviens amer, alors ta vie est encore bloquée. Parce que celui qui est amer se lamente, murmure, il crée de murs, 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 murs. Et il est enfermé. Quelqu'un peut dire miséricorde. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. La disposition de cœur rend grâce. Continue à servir le Seigneur. Continue à suivre le Seigneur. Même si tu ne comprends pas, suis-le. Même si c'est compliqué, suis-le. Même si c'est difficile, suis-le. Parce qu'il a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme.
un faiseur de disciples. Tu ne sais pas là où le Seigneur t'amène. Le Seigneur est en train de t'amener dans ton Canaan. Il est en train de t'amener dans un pays de délices. Dans un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire dans un endroit d'abondance. Il a dit, il a nourri son peuple de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Et si tu as compris cette parole, qu'est-ce qui va t'arriver si tu gardes la parole? Premièrement, tu as la vie. Amen. C'est cette vie-là que tu dois rendre visible. Le fruit doit être visible. Et deuxièmement, le modèle que tu deviens va faire en sorte que tu puisses te reproduire, que tu vas te multiplier, afin que vous vous multipliez. Parce que tu ne peux pas rentrer à Canaan seul. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas l'élévation d'un seul homme. Dieu ne prend pas plaisir de voir simplement un homme être élevé. Dieu prend plaisir quand le peuple, pour la multitude. La gloire, comme a dit l'apôtre Yves, la gloire de Dieu, c'est la multitude du peuple. Il veut que nous soyons nombreux. Devenez nombreux, afin que vous preniez possession du territoire de votre Canaan, là où il nous a appelés, les sphères d'influence. Que ce soit la politique, que ce soit le sport, que ce soit l'économie, que ce soit les finances, que ce soit l'éducation, que ce soit dans toutes les sphères, nous devons rentrer là-bas. Mais tu ne peux pas rentrer là-bas si tu n'as pas la vie et si tu es seul. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu gardes la parole? Tu recevras la vie. Tu vas te multiplier. Et vous allez rentrer en possession de ton Canaan, de votre Canaan. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Si tu as compris cette parole, tu peux te tenir debout. Parce que le Seigneur veut faire de nous des faiseurs de disciples. Ça commence. Il veut faire de nous des modèles. Des modèles en parole, en conduite. Et je suivrai, conduis-moi. Et j'irai, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi. Oh, conduis, je t'en supplie. Conduis. En cette saison où tu veux faire de nous des disciples, accorde-nous la grâce de te suivre. Accorde-nous la grâce de garder ta parole. Quand tu m'appelles, donne-moi à répondre présent. Quand tu me convoques, donne-moi à répondre présent. Ah, parce que tu veux m'amener à Canaan. Oh, conduis, ne me laisse pas là où je suis, ne me laisse pas à ce niveau. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas mon frère, ma soeur à ce niveau. Tu veux bâtir
un peuple assoiffé, un peuple désireux, un peuple passionné, amoureux de toi. Alors, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de te suivre. Tu as dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Accorde-nous la grâce de te suivre, parce que tu veux faire de nous des faiseurs des disciples. Donnez-nous, Seigneur, à garder ta parole, parce que nous voulons ta vie. Nous voulons ta vie. Tu as dit, en elle était la vie. La vie est dans la parole. La parole de Dieu, qui est le médicament, qui me donne la vie. Qui me donne la vie à tout ce qui est déclaré mort. Quelles que soient les circonstances de ma vie, quelle que soit la mort, quelle que soit la colère, oh, l'amertume qui a gangréné mon âme, aujourd'hui, je reçois ta parole, je garde ta parole, je garde ton médicament, la vie. Alors, je vois la vie manifeste, je vois la guérison, la restauration de mon âme. Je te et tu m'appelles à la multiplication. Tu veux que je devienne nombreux. Oh, il a dit, soyez nombreux, soyez devenus nombreux. C'est ça que tu désires. Tu ne veux pas que je sois seul. Tu veux, Seigneur, que j'appartienne à une famille spirituelle et que je me mette au mouvement, que je ne sois pas seul. Tu as dit, c'est lui qui se tient à l'écart. Fais ce qui lui plaît. Fais ce qui lui plaît. Et s'irrite contre tout ce qui est sage. Donnez-moi à suivre. Donnez-moi à suivre. Quand tu parles, donnez-moi à suivre. Parce qu'en suivant, oh, il y a aussi les multitudes qui vont me suivre. Parce que je ne peux donner que ce que tu as donné. C'est que je reçu de toi. C'est pour cela, accorde-moi la grâce de pouvoir manifester ta vie, afin de répandre la vie, de manifester ta vie, parce que je veux répandre la vie autour de moi. Je veux devenir un modèle en parole, un modèle en pureté, un modèle en conduite, un modèle. Seigneur, je t'en supplie, conduis. Dans cette saison où tu veux voir des nations sortir de nous. C'est pour cela que tu es en train de nous parler. Tu es en train, Seigneur, de nous enseigner avec ces paroles de vie, des paroles qui nous transforment. Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous la grâce de te suivre. Conduis-moi. Alors tu vas élever la voix, tu vas parler, tu vas dire tout ce qui m'empêchait de suivre le Seigneur, que ça soit brisé dans ma vie. Élevez la voix, Kabra. Okobo Shandabra Kababa. Ah Seigneur, nous te supplions. Nous te prions. Toi qui écoutes les prières, viens Seigneur endommager ce qui m'empêchait de te suivre. Tout ce qui me ralentissait, que ça soit brisé, que ça soit détruit, afin que Seigneur opère, que je puisse te suivre. Quand tu parles, lorsque tu parles, donne-moi à te suivre. Lorsque tu parles, donne-moi à te suivre. Lorsque tu parles, je ne veux pas être empêché au Cabra, parce qu'aucune limitation ne m'empêchera de pouvoir avancer. Parce que tu as brisé les limitations. Tu as dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Cela veut dire que les nations sortiront de moi. Les nations sortiront de moi. Il y a beaucoup plus grands qui sortiront de moi. Il y a plus grands, Seigneur, qui sortiront de moi. Donne-moi à te suivre, parce que tu feras de moi un pécheur d'hommes. Donne-moi à te suivre. Alors, tout ce qui m'empêchait de te suivre soit brisé dans les noms de Jésus. Tout ce qui empêchait mon frère, ma soeur, de te suivre, soit réduit en néant dans les noms de Jésus. Seigneur, que la vie de Dieu patrouille du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, et que le bras du diable soit brisé dans sa vie, dans les noms de Jésus. Que le bras du diable soit brisé dans ta vie, dans les noms de Jésus.
Que ta main soutienne, mon frère, ma soeur. Que ton bras fortifie, mon frère, ma soeur. Lève-toi, oh, lève-toi, 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 oh, lève-toi dans nos vies. Lève-toi, oh, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, dans nos vies. Lève-toi, oh, lève-toi. Lève-toi ici à Ini. Oh, lève-toi, oh, lève-toi. Lève-toi ici à Ini. À Massy, à Palaiso. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, lève-toi. Je t'en supplie, lève-toi. Oh, lève-toi dans nos vies. Quand tu te lèves, les ennemis se dispersent dans nos vies. Quand tu te lèves, les adversaires sont en fuite. Tu as dit dans ta parole, j'enverrai ma terreur. Je ferai tourner les dos. J'enverrai ma terreur. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Je ferai le tourner les dos à tous tes ennemis. Oh, lève-toi. Lève-toi. Oh, lève-toi contre mes ennemis. Contre les autels qui parlent contre ma vie, contre la vie de mon frère. Les autels sataniques, les autels, que ces autels explosent. Que ces autels explosent. Que les verrous de fer, au Kabrakabaya, qui bloquaient les portes pour que je ne puisse pas ouvrir les portes de ma vie, les portes qui m'ouvrent à la multitude, qui m'ouvrent de mon canard. Oh, que ces portes soient brisées, que ces verrous de fer explosent. Que les plafonds de verre explosent. Que les plafonds de verre explosent. Nous explosons les plafonds de verre. Le plafond de limitation. Les plafonds qui limitaient mon frère. Qui limitaient ma soeur. Que ces plafonds de verre explosent. Lève-toi dans nos vies. Oh, quand tu te lèves, les ennemis se dispersent. Les adversaires sont en fuite. Lève-toi. Lève-toi. Ayata brakabaya debosh. Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix. Est-ce que tu peux parler? Yekata brakabaya deboshaya. Il a dit, j'enverrai ma terreur. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Cela veut dire, est-ce que tu peux les poursuivre? Poursuis tes ennemis. Poursuis tes ennemis. Si tu ne poursuis pas, ils ne pourront pas partir. Il a dit, oh Katabra Kabayande Bosha, poursuis-le. Est-ce que tu peux les poursuivre? Poursuis-le. Kabra Kabayande Bosha. Toi qui as décidé de te soumettre, il a dit soumettez-vous. Dans Jacques 4, verset 7, il a dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il s'en ira loin de toi. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Résiste, résiste, il s'en ira. Tout ce que tu as à faire, soumets-toi d'abord à ton Dieu. Soumets-toi, cela veut dire garde la parole, garde la parole, garde la parole, garde la parole et garde le chemin. Ne change pas de route, ne change pas d'itinéraire. C'est qu'il a dit garde, garde la parole. Soumets-toi à ton Dieu, soumets-toi à ton Dieu, soumets-toi. Et katabraka, et résiste. Tu recevras la force de résister et de faire fuir l'ennemi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dans cette famille spirituelle, lève-toi pour que nous puissions garder ta parole. Ah, parce que tu as dit, ce qui va nous arriver, nous allons avoir la vie, nous allons nous multiplier et nous allons rentrer à Canaan. Le territoire, les sphères d'influence que tu as positionné pour nous. C'est pour cela, donnez-nous à être dociles et animés de bonnes volontés. Donnez-nous à obéir. Donnez-nous à t'obéir. Je t'en supplie, lève-toi. Lève-toi à Massy.
Lève-toi dans cette église. Amène cette église à une autre dimension, une dimension de gloire sans précédent, une dimension de puissance, une dimension afin de nourrir, d'abreuver les nations, d'abreuver les nations, d'abreuver les nations. Parce que nous sommes des solutionneurs. Nous avons la solution. La solution est en Christ. Est-ce que tu peux décider de... Oh papa Bayane Boshana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Seigneur. Merci de ce que tu te lèves dans nos vies aujourd'hui. Et dorénavant, nous allons garder ta parole. Parce que tu as dit, voici ce qui va vous arriver. Nous aurons la vie. Nous allons nous multiplier. Nous allons devenir nombreux. Et nous allons prendre possession du terrain, du territoire que tu nous as donné. Tu nous feras rentrer dans les sphères d'influence afin de pouvoir être la lumière du monde, éclairer le monde, répandre le parfum de paix, le parfum de vie, le parfum d'amour, le parfum de ta connaissance, afin que les nations viennent à toi en masse. Seigneur, nous te bénissons, Père. À toi qui as fait toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?